Yo tout le monde, bon j'attends juste que, euh, que tout le monde rejoigne le live. Je vais mettre un petit message. Alors, oh, petit bug, c'est dupliqué. Alors attendez, hop, très bien. Je veux juste que tout le monde se connecte, comme ça on a le temps. Hum, hum, hum. Hop, on va faire ça. Enlever, on va mettre derrière. Tac, lui je mets droite, ok. Bon, attends que tout le monde se connecte. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a... Ah, c'est bon. Ouais, sushi ultra bon. Je me suis explosé le ventre là. C'est bizarre, il n'y a pas le ticker ici avec le nombre de personnes qui viennent se connecter. Bon, moi, je suis toujours pas, je suis toujours pas trop bien compris la plateforme. Donc on fera avec. Faut que je, Attends, je vais la recharger. Faut que je regarde les fonctionnalités un peu plus deep et tout ça, mais bon. Un peu la flemme. Vu que c'est pas un truc que j'utilise très très souvent. Alors là, c'est bon, ça apparaît. Ok, nickel. Yo. Bon bah start, de toute façon les gens qui veulent regarder, ils regarderont Ouais, non mais ouais, on va commencer du coup, et les gens qui voudront rejoindre bah, ou qui loupent une partie, ils regarderont le replay. Les replays, je vais les mettre sur YouTube maintenant parce que bah, déjà il y a plus de visibilité, puis c'est plus facile pour tout le monde. Alors, bon, là donc aujourd'hui on va parler de mes trades que j'ai fait ces derniers jours. Donc on va pas parler de tous les trades. Je vais vous mettre spécialement les trades, enfin les setups qui reviennent souvent, que j'ai vu souvent, que j'ai tradé souvent, qui se ressemblent vraiment. Donc vous pouvez trader aux prochaines occasions. On va surtout parler de ça. Ensuite, ouais, j'ai dû faire 2-3 trades. Là, c'était un range que j'ai pas trop trade. Mais en gros, le premier trade que j'ai pris, c'était celui-là. Alors attendez, on va dézoomer. Donc là, je vais mettre en 3 minutes, c'est pas mal. Euh, on était à 7000, donc on est à 7200. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc on va analyser, on va faire un replay. Tac. Ok. Donc moi, qu'est-ce que j'avais vu? Donc je voyais qu'en fait on était donc en tendance baissière. Vous savez, ça vient de ce dump, il vient de 8000. Donc ça donne depuis 8000. Le support, il était vers, je peux pas trop le montrer parce que si je scroll, on le verra pas bien. On le verra pas là, c'est trop loin. En gros, le support, il est vers 7000, entre 7000 et 6800. En gros, c'est là où il y a le gros support. En fait, ce qui s'était passé, c'est que là, on avait une descente, donc rien de plus normal. Enfin, tout ce qui est. Ouais, ouais, bon, bref. Voilà, donc là, moi, ce que je vois, c'est que sur BTC USD et XBT, donc là, on est sur BitMEX, et sur Finex aussi, ça faisait le même pattern après, donc c'était un beau triangle. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que je fais? C'est je short le break, c'est-à-dire que j'attends que ça drop. Une fois que ça a drop, je rentre dedans. Donc, c'est-à-dire que là, j'attends. Donc là, je vais passer quelques candles. Donc, soit vous rentrez ici en short, si vous avez l'occasion, d'accord? Si vous n'avez pas l'occasion, vous rentrez sur le break. Si vous sortez ici, c'est un break assez safe. Sortir ici, c'est un break moins safe. Perso, moi je l'ai pris là parce que le triangle était bien dessiné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mèche.
À partir du moment où il y a des grosses mèches, où ça c'est une mèche par exemple, ou ça c'est une mèche, à partir du moment où il y a des mèches, le mieux c'est de quand même de prendre, de sécuriser, de prendre en dessous de la mèche de ce premier rebond sur la trendline, parce que ça vous évitera des fakes. Mais là, vu que c'était très bien défini sur Finex et bon, là, il y a des mèches, mais bon, c'est vrai que c'est que dalle. Je me suis dit, Hugo, je prends directement le break ici, je m'embête pas, et puis voilà. Le mieux, c'est qu'en fait, quand vous prenez le break, c'est qu'il y ait d'abord un petit rebond qui reteste la trendline, d'accord? Comme là, comme c'est le cas ici, vous voyez, là, on l'a retesté. Ça remonte, et ensuite, ça break. Et là, c'est bien parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que ça va breaker. Et vous pouvez mettre votre stop loss juste ici, c'est-à-dire que ça va breaker ici, donc sur la trendline. Vous allez mettre votre stop loss juste au-dessus. Bon, c'est des gros stop loss parce que ça bouge beaucoup. Mais en gros, voilà, ce qui est bien, c'est quand il y a un petit rebond, que ça fait une petite vague qui remonte, qui loupe, qui arrive pas et qui redescend, ça permet en fait de mettre son stop loss juste au-dessus de cette vague. Comme ça, vous êtes assuré d'avoir un bon stop loss. Parce que le problème, c'est que, imaginons que ça descende comme ça, qu'il n'y ait pas de vague de retest et bah là, c'est plus risqué de rentrer là parce qu'en fait, le prix, il n'a pas encore rebondi. Donc en gros, imaginons que là, il passe rebond et que là, on était là. Il faut juste faire attention parce que là, si vous voyez que ça mèche ici, il y a de grandes chances que vous allez vous faire prendre vous preniez un fake out parce que ça n'a pas fait le petit rebond d'abord et donc du coup, c'est plus risqué de rentrer. Parce que là, vous voyez, le stop loss, vous auriez dû le mettre ici et pour bien le mettre, il aurait fallu le mettre ici. Du coup, ça vous met un stop loss beaucoup plus gros si vous seriez rentré par là, par exemple, s'il n'y avait pas eu ce rebond de candle. Maintenant qu'on a eu le rebond, on sait que on peut prendre le break de manière safe. Donc voilà. Ok, donc là, attendez. Moi, je suis rentré ici. C'est-à-dire que j'étais rentré là comme prévu sur mon plan, c'est une 310. Alors voilà, ce qu'on avait fait avec les VIP, donc c'était un call que j'avais fait dans le groupe des VIP. J'avais dit à tout le monde, donc j'avais dit en gros qu'on prenait un partial take profit ici à 60, je crois que c'est 72. On a pris 30% de notre position à 72 pour payer les stop loss. Donc en fait, on a short là, on a payé, donc on a sorti 30% de la position ici. En fait, c'était histoire de payer stop loss comme ça. Les stop loss, c'est gratuit quand on allait remonter au-dessus. Parce qu'en fait, j'avais des doutes. J'avais une forte impression qu'on fasse ce pattern, d'accord? J'avais une forte impression qu'on teste de faire un triangle, un fanion baissier, qu'on tente une baisse. Donc là, c'est la baisse du fanion baissier. Et qu'ensuite, on se fasse manger parce qu'au final, on est descendu énormément ces derniers jours. Je crois qu'il y avait une divergence 4 heures, s'il me semble. Divergence 4 heures, divergence 1 heure. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de drops ces derniers jours. Ouais, ça faisait que de drops. Et là, le 7200, c'était un des premiers niveaux de support. C'était pas le niveau de support le plus fort, mais il y avait un support. Il y avait 7200 qui était comme support. Il y avait 7000. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait que ça fake out, qu'il y avait une grosse probabilité que ça fake out. Donc, pour nous assurer de ne pas perdre, on avait mis un partial take profit de 30% ici. Voilà. Donc ça, il faut faire super attention. Si vous êtes sur un support, même s'il y a un pattern baissier, prenez vos profits prenez une partie de profit pour vous payer stop loss sur ce support, d'accord? Enfin sur le support. Comme ça, si ça fait out, vous sortez sans perte. Et si ça down, vous êtes gratuit, vous faites beaucoup de bénéfices. Voilà. Donc là, on avait stop. Là, ensuite, stop loss, ils étaient ici, au-dessus de cette candle, je crois, ou au-dessus de cette candle. En fait, je crois qu'on les avait mis au-dessus de cette candle. Et une fois que j'ai vu que c'était rentré et qu'on avait chopé beaucoup de volume, je leur avais dit attention, les gars, préparez-vous à exit. Donc là, on avait commencé à exit ici. À partir du moment où on avait commencé à réintégrer le triangle, on était passé au-dessus de ce support. Vous voyez là, entre ce support là, une fois qu'on avait passé au-dessus de ça, une fois qu'on était passé au-dessus de ça, il y a de grandes chances qu'on revienne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans 99% des cas, donc ça, je vous l'avais déjà dit dans un autre live, il y a plusieurs mois, c'est qu'en fait, quand on réintègre, donc ça c'était un pattern qui était bien défini, c'est-à-dire qu'on avait on avait deux belles trend lines, c'était bien défini. Ça aurait été sympa d'avoir un troisième touché, mais bon, bref, c'était un beau pattern. Et quand on réintègre un pattern, il y a 99% de chances que le pattern break dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vu qu'on réintègre le pattern, il y a 89% de chances que ça explose vers le haut, d'accord? Que le pattern break vers le haut.
Donc dans ce cas-là, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi la mentalité qui y a derrière. C'est qu'en fait, les gens qui ont. Donc il y a énormément de gens qui ont vu donc, ce pattern, donc qui ont short. Donc là, ici, il y en a qui, bon, il y en a qui ont short ici évidemment, mais il y en a plein qui ont short là, parce qu'ils se sont dit on va jamais atteindre là. Donc il y en a plein qui ont short ici. Là, il y a une forte. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des volumes de baisse aussi qui augmentent. C'est parti parce qu'il y a plus de gens qui voient le bear pennant, donc du coup ils anticipent le bear pennant, même si c'est pas forcément une bonne chose à faire. Mais en gros, ici ils anticipent le bear pennant, ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de shorts qui sont pris ici, il y a beaucoup de positions qui sont prises ici, et il y a beaucoup, à partir du moment où on break ici, il y a énormément de shorts qui se prennent. D'accord? Ici il y a beaucoup de shorts qui sont pris, ce qui fait qu'en fait tous les gens qui ont shorté ici, ils vont être à partir du break d'ici et d'ici, ils vont être underwater, c'est-à-dire qu'en gros, ils savent que si on passe là, ils sont dans la merde, donc ils sont obligés de cut leur short et d'acheter des longues. Ce qui va faire en fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'en gros, ça va remonter juste au-dessus, ça va faire comme ça, parce que là pour le moment, on est remonté, mais on n'a pas de trigger. Les stop loss en fait, les gens ils shortent là, les gens qui shortent le break comme moi, ils shortent ici. Et ensuite, ils mettent leur stop loss ici, d'accord? Je vais vous montrer. C'est pour vous expliquer un petit peu la mentalité qu'il y a derrière, en fait, la psycho. Parce qu'en fait, toutes les actions du prix s'effectuent euh, par le biais de la psychologie humaine, d'accord? Donc, du coup, les gens, ils ont tous leur stop. Tous les gens qui ont short ici, qui ont short là, à ce point-là, qui ont short ici, qui ont short cette candle et qui ont short le break, ils ont tous leur stop loss ici et là, d'accord? Donc pour les gens qui ont des stop loss plus larges, ils le mettent là, voilà. Et ceux qui ont des stop loss plus serrés comme moi, ils le mettent ici par exemple. Voilà, et moi je l'aurais mis là par exemple. J'aurais mis juste ici. Mais pour faire safe, ils le mettent là. Bref. Du coup, ce qui se passe, c'est que tant qu'on passe pas ici, enfin on peut agrandir, on va mettre cette zone. Tant qu'on passe pas dans cette zone, les gens qui sont short, ils vont pas cut leur short et passer en long. Donc il n'y aura pas de gros up tant qu'on n'est pas rentré dans cette zone. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que ici, en 99% des cas, on va remonter, d'accord? La candle, le prix va remonter, il va se remettre dans le triangle, donc il va retester le triangle ici, d'accord? Il va retester là, le triangle ici, vous allez voir, je vous montre après. Et c'est pas parce que je le sais en avance, quoi, c'est juste parce que ça arrive très très souvent. Du coup, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai vu qu'on a testé cet endroit et qu'on a retesté le support, et enfin qu'on a retesté la résistance qui est devenue support, et que voilà, moi je savais qu'on allait faire ça et qu'on allait monter extrêmement vite. Donc, ce que j'ai fait dans le VIP, c'est que j'ai call de close des shorts ici sur le rebond. Et j'ai dit, en fait, les gens au VIP, je leur avais donné un ordre, je leur avais dit donc en call dans le channel, je leur avais dit go long à partir d'ici. D'accord? Si ça break ici, vous allez en long en x25. Et la target, c'était 7504, je crois. 500, ah, ouais, 500, entre 7505 et 7510, je crois, c'était la target. Moi, j'avais close 7509 en limite. Pourquoi? Parce que là, il y a ce petit rebond, donc là, une petite zone de résistance. Donc voilà, c'est pour ça que ça, c'était la target. Je vais vous expliquer ça après. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, on rentre, on teste le support. Ici, on long avec stop loss. Le mieux, c'est de long ici avec stop loss sous le précédent support. Ou alors, si vous êtes frileux, sous ce support-là. Donc sous cette mèche. D'accord? Sous cette mèche-là. Parce que c'est la mèche qui fait qu'on teste. Là, c'était la mèche qui confirmait la trendline, d'accord? Donc, si on passe en dessous de cette mèche, ça veut dire que la trendline, elle est plus respectée. Là, c'était un pullback et qu'on va redescendre. Mais c'est assez tricky, perso, je le fais souvent au feeling, au manuel un petit peu, en fonction des volumes. Si je vois qu'il n'y a plus de, si je vois qu'il y a plus de volume de support, moi, je me barre quand on est sur une résistance. Et qu'il n'y a plus de volume de support, je me barre, parce que sinon c'est risqué. Mais bref. Du coup, là, on remonte. Et là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, là, on a commencé à avancer doucement, vous allez voir. Donc là, voilà, regardez là. Ok, bon, là, ça allait ultra vite. En gros, vous voyez, ici, là, c'est quand même 3 minutes. Donc sur 20 minutes, là, le cours était hésitant. Vous voyez, là, il n'y avait pas eu de trigger encore. Donc là, on est descendu là. On a retesté un support. Là, il y a déjà des gens qui ont fait comme moi, donc qui sont placés en longue, en anticipation. D'accord? Moi, j'ai placé 50% de l'ordre en long, ici. Donc j'ai close mon short. Donc sans perte ni gain. Parce que j'avais pris 30% ici qui a payé mon stop loss.
Donc, du coup, moi j'ai relong ici, c'est-à-dire que j'ai long 50% ici et j'ai long 50% de ma position ici. D'accord? Sur le break de cet endroit. Ok? Et là, bah, après, bah, à partir du moment où c'est passé ici, si on regardait en une minute, vous verrez que d'un coup, là, ça allait encore doucement. Là, ça allait un peu doucement encore. Et là, d'un coup, à partir du moment qu'on break ici, tous les gens qui étaient short, ils couvrent leur short, donc ils buy des longs. Et du coup, ça explose en l'air. Voilà, et ça explose. Et là, bah, évidemment, il y a tellement de. Là, déjà, il y avait de la liquidation. Et du coup, bah, il n'y a plus personne pour shorter cet endroit-là. Et du coup, bah, ça break. Et ensuite, bah, tous les gens qui avaient short, qui ont short dans cette zone, qui ont short dans tout le pattern, qui ont short tout le pattern ici, donc là, qui ont short ici, et qui ont pas pris de profit, et bah là, tout le monde close, et du coup, ça fait un gros short squeeze. Et là, on arrive, paf, en plein sur la target, 7510. Et voilà, il y aurait moyen de le garder. Ça aurait été possible de le garder un peu plus longtemps, parce que quand il y a un short squeeze, en général, ça s'arrête pas d'un coup, ça va faire une div, ça va remonter, faire une div 3 minutes, faire une div 5 minutes et tout. Mais moi, perso, je prends mon profit, puis je re-rentre. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un trade rapide, prendre mes profits et ensuite par la suite si j'identifie un nouveau pattern ou si j'identifie un nouveau setup à prendre, je le reprends mais je laisse quand je suis en x25, quand je suis en x10 c'est différent, mais quand je suis en x25 par exemple, dans ce cas-là, je vais essayer de sortir le plus vite possible tout en gardant les premiers trucs. Ouais. Euh, ouais, non, pour le coup de la time frame, en gros, en 3 minutes, ouais, il faut avoir la lucidité, parce qu'en fait, là, je le mets en 3 minutes, mais ce sera en 1 minute, ouais, parce que si je mets en 3 minutes, TradingView, il va tout me recharger. Et du coup, je vais regalérer à trouver cette zone, ça va être chiant. Mais en gros, en une minute, ça va faire ça remonter. Il y aura deux, trois, il y aura, là, il y aura deux, trois petites candelles rouges. Et là, ça va remonter après. Et vous voyez, vous testez le support et go. Ouais, après, après évidemment, c'est l'habitude, hein. Moi, je sais pas, peut-être 7 heures par jour sur les charts. Donc, je connais à peu près tous les mouvements de Bitcoin par cœur, presque. Donc, ce qui me permet, je suis comme un bot au final, hein, je connais tous les trucs par cœur. Ce qui me permet de faire pas mal d'argent grâce à ça. Voilà. Ensuite, donc je vais avancer. Ça, c'était le trade. Donc là, vous voyez, voilà. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une divergence. C'est-à-dire que si on regarde en une minute, ça aurait été une divergence baissière. C'est-à-dire que nous, la candle une minute, elle aurait closé. À mon avis, elle aurait été là, ça aurait été toute une mèche. Et là, ça aurait été, à mon avis, ça aurait été divergence une minute. Bon, le mieux, pour attendre la fin d'un mouvement haussier, le mieux, c'est d'attendre une divergence 3 minutes. Ça, c'est le meilleur. C'est d'attendre les divergences 3 minutes. C'est ce qui indique souvent un calme dans la tendance, enfin un range ou une consolidation. C'est une différence 3 minutes. Différence 1 minute, ça va faire un mini pullback. En fait, le mieux, ce qui est le bien à faire, c'est que vous allez avoir une différence 1 minute. Vous attendez que la divergence 1 minute soit purgée sur sur la bande de Bollinger inférieure ou sur la moyenne mobile, parce que des fois, il y aura une différence 1 minute, mais la différence va être tellement rapide que au final, ça va pas. Attends, je regarde un truc. Ouais. Ça va pas affecter grand-chose. Ça va juste redescendre un petit peu, mais ça va remonter rapidement après. Donc, par contre, donc voilà, là, le mieux c'est d'attendre 3 minutes. Vous attendez une différence 3 minutes et vous shortez. Là, pour le moment, il n'y a pas de différence 3 minutes. Donc là, on fait un pattern. Bon, là, ça fait plus de pattern du coup. Là, puis on va redescendre. Bref, donc là, voilà, bon, ouais, c'est pour ce trade. Là, il n'y a pas de différence 3 minutes. Donc, bon, tant pis. Donc là, il n'y a pas de trade à prendre sur 3 minutes. Je vais vous montrer les trades. Ça, c'était le trade. Un des trades que j'ai fait avec VP qui a fait énormément de profit. J'avais fait du coup à peu près. On va prendre le milieu vu que je suis rentré au milieu à peu près là. Du coup, ça faisait. Je suis sorti là. Donc, ça faisait à peu près 50% de profit sur ma position. Peut-être en 2 minutes. Je crois que j'ai fait 0,6 BTC dessus, sur cette position. Donc ça m'était très très bien. Ça, c'est vraiment mes trades préférés. C'est d'attraper des squeezes. Ça, c'est vraiment le best parce que ça vous donne des gains extrêmement rapides, des gros gains. Et vous vous embêtez pas à monitorer le trade par la suite. Euh, ouais, les bébés, j'utilise juste comme target quand il y a une divergence. Rien de plus. Ensuite, l'autre trade que je voulais vous montrer, celui-là, il est beaucoup plus récent. Alors, il y a plusieurs traits que je vais vous montrer. Donc attendez, là on va juste. Alors là, vous voyez, là c'était intéressant de rentrer. Pourquoi? Il y a une grosse divergence 5 minutes. D'accord? Vous voyez là, baisse, baisse.
Et là, momentum, baisse, baisse. Là, c'est même plus, c'est un canyon qui a, vous voyez, c'est même plus une différence, c'est un canyon baissier. Euh, ouais, je vais peut-être expliquer le PVR, je vais voir. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, tac, vous voyez, donc là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a une grosse différence 5 minutes. Donc là, c'est très intéressant de rentrer. Euh, En gros, là c'est un peu chiant. Là, c'est une différence 3 minutes, ouais, après 5 minutes. Donc en gros, attendez, je vais faire juste un truc. Attendez, voilà, on va faire ça. Je vais mettre une candle. Hop, voilà. Donc cette candle. Alors en fait, là, on n'avait pas ce trend-là. Donc vous pouvez pas. Comment? Alors vous allez me dire, comment, Tisma, comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on peut rentrer? D'accord? Moi, je vais vous expliquer. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait des short squeeze ou pour que ça me pump ultra vite comme ça, il faut qu'il y ait des niveaux qui soient importants. C'est-à-dire que ce niveau, il était important parce qu'il y a énormément de shorts qui sont bloqués ici, qui sont à contre-tendance, donc ils sont obligés de sortir. Mais par contre, ici, vous voyez que là, il n'y a plus de, il y a pas de squeeze. En fait, il n'y aura plus de squeeze, c'est-à-dire que ça va monter, mais là, il y a une résistance, là, il y a une résistance, là, il y a une résistance. Enfin bref, ce qui fait qu'il y a beaucoup de résistance et il n'y a pas de short squeeze comme là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone qui va faire que ça va break et que du coup, en fait, enfin, il y a pas de zone à breaker qui va faire que ça va faire une grosse pump. Donc là, en fait, vous pouvez être serein quand vous rentrez, vous savez que vous n'allez pas être liquidé. Parce que quand vous rentrez, cette pump, elle va pas aller beaucoup plus loin. Vous voyez, on a déjà pump de je sais pas combien, on a pump de 3%, ça va pas pump beaucoup plus. Sachant qu'on là, là, vous voyez, en fait, la divergence, on peut la voir avant. C'est-à-dire que là, vous voyez que c'est grave descendu. Là, vous voyez où est-ce qu'il est le pic, à peu près sur Momentum. Vous voyez, avant la pump, vous voyez où est-ce qu'il est. Donc, vous voyez que là, c'est très bas. Vous savez que même si ça remonte haut, ça ira jamais plus haut que ce momentum ou plus haut que ce truc. Parce déjà, vous savez qu'il n'y a pas de short squeeze, parce qu'il n'y a pas de zone importante. Donc, il n'y aura pas de squeeze, donc il n'y aura pas de grosse pump à l'infini. Donc, voilà. Là, vous pouvez savoir que là, votre but, c'est de prendre du coup cette divergence 3 minutes. D'accord. Donc là, ça va pumper de ouf. Ce que vous faites, c'est que là, il y aura une liquidation, c'est-à-dire que là, il y aura une liquidation. Vous chopez la liquidation sur MEX, donc c'est un peu tricky, hein. Mais vous chopez la liquidation sur BitMEX, d'accord? Vous chopez cette liquidation et vous rentrez dedans, c'est-à-dire que vous lancez toute votre position dans la liquidation et ensuite, voilà, vous êtes tranquille. Vous jouez à la différence 3 minutes, donc vous cherchez à peu près la bande Bollinger inférieure. Donc vous allez shorter à peu près par là. Vous n'aurez pas forcément le top parce que ça va se passer super vite en faisant la liquidation, mais vous pouvez choper 7583 très facilement en jouant à diverses 3 minutes. Et là, vous cherchez ce support, par exemple. Donc là, on va voir en fonction du price action. Mais le mieux, c'est de choper ce support parce que vous savez, div 3 minutes, ça doit aller chercher la bande Bollinger inférieure, d'accord? Alors là, voilà. Voilà, stop. Là, vous prenez profit ici finalement. Vous allez prendre profit là, d'accord? Parce qu'on est sur la bande Bollinger inférieure. Donc là, vous prenez vos profits de la différence 3 minutes. Voilà. Là, vous avez pris les profits et vous venez de faire un trade de 1,3% en x25. Donc, de combien? Donc, ça, c'est les trades vraiment très faciles qui sont très, très 1,30% x 25. Donc c'est un gain considérable pour 15 minutes de votre temps. Un petit 30% comme ça, tranquille. Ça fait toujours plaisir. Là, par contre, là, vous voyez, là, on a eu la divergence 3 minutes. Donc, ce que vous allez faire maintenant qu'on a une divergence 3 minutes, c'est de chercher une divergence 5 minutes. Là, il faut absolument que je le garde. Attendez, je vais faire un truc. Ok, je vais mettre. On va le faire en 5 minutes. C'est chiant ça. Voilà, donc là je l'ai mis en 5 minutes. Voilà, ça peut paraître, vous pouvez avoir l'impression que je triche par exemple, et là je vous dis des trucs en live, hein. Si vous voulez, je peux vous montrer les trades que j'ai fait. Ce qui est chiant, c'est que c'est super chiant sur BitMEX. Ce qui est super chiant sur BitMEX, c'est que bah, du coup, si je veux prendre pour montrer mes trades, c'est archi la galère pour montrer que les fils, parce que sinon il indique à chaque fois, il indique chaque position. Enfin bref, du coup, c'est archi chiant à montrer. Mais bref. Du coup, vous voyez quoi? Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux trucs. Il y a ça et ça. Donc là, ici, ce qu'on voit, donc moi, ce que j'aurais fait, euh, en fait, en fonction de la liquidation, donc c'est-à-dire que si à partir de ce moment-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de liquidation
il y a beaucoup de liquidation et que ça monte plus, dans ce cas-là, faut réagir, des fois, il faut réagir à 3 à 5 secondes près, hein. Même moins des fois. Vous voyez que les liquidations, vous voyez qu'il n'y en a plus. Si vous voyez qu'il n'y a plus de liquidation, vous rentrez à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que ça va être la résistance et que ça va redescendre. Par contre, si vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup de liquidation et que c'est monté mais qu'il n'y a pas eu de liquidation, dans ce cas-là, c'est-à-dire que le prochain up, il est là. Donc là, vous mettez votre short ici, vous placez votre short à 7610 pour jouer à divergence 5 minutes. Ce que vous voyez là, regardez, hop, là, divergence, divergence, divergence. Donc là, il n'y a pas photo. Momentum, c'est pareil, divergence, divergence, divergence. Donc là, triple divergence 5 minutes. Donc là, on vise, quand c'est comme ça, on vise, voilà, la bande blanche inférieure, même le support. Voilà, bande blanche inférieure pour être safe. Euh, donc voilà, là, ça a méché dessus, je crois. Voilà, là, vous voyez, on a atteint la target. Voilà, on a ensuite après avoir joué en fait la technique c'est jouer divergence 1 minute, jouer divergence 3 minutes, jouer divergence 5 minutes et dans ces ranges ça va toujours se passer comme ça. Voilà. Donc ça c'est une technique de scalping qui marche ultra bien. Donc c'est de prendre les divergences à chaque fois. Donc c'est-à-dire que vous allez trouver une 3 minutes et en fait une fois que ça aura retracé, il y aura une grande chance qu'il y ait une divergence 5 minutes plus tard et ça, ainsi de suite. Bref, du coup voilà, ça c'était pour les trades que je voulais montrer la dernière fois. Après je trouve qu'il n'y a plus grand chose. Après c'est du range, c'est pas intéressant à trader. J'aime pas trop trader le range moi parce que c'est assez random. Je vais vous montrer le trade que j'ai fait en x10, mais qui a été stop loss malheureusement, alors que là c'était parfait, c'était vraiment le trade parfait. Malheureusement, moi et les VIP ont été stop loss. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, là on peut mettre des grosses time frames. Alors, mon analyse était la suivante. Alors, je vais vous mettre VPVR, parce que je crois. Ah, il est déjà mis. Ouh, un coup de pompe là. Alors, je vais juste un truc. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut le VPR, faut le. Voilà, le reste. Donc là, VPVR, gros, le plus gros support, il est à 6850, d'accord? À partir de 7035, c'est un gros support d'après le VPVR. À partir de 7035, 7025, 7035, on est dans une grosse zone de support. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on avait down pas mal, donc on a down même beaucoup. On avait fait, donc là, depuis la plus grosse descente, on n'a pas eu de gros, sur le 4 heures, on n'a pas eu de gros retest. Donc ici, regardez, je vais vous montrer un truc. C'est que ici, on n'a pas eu de retest ces zones encore. Donc, c'est une zone ici. Donc là, déjà, juste pour faire une petite psychologie de marché, ici, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le. En gros, comme je vous l'avais dit, je vous avais fait une AT sur le Discord et je vous avais dit, si on break 7800, ça va beaucoup descendre encore, d'accord? Si on break 7800, ça va beaucoup descendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau de 7800 était un niveau important pour les boules. C'est-à-dire que les boules, pour les gens qui étaient boules, il fallait absolument tenir 7800 pour voir, dans ce cas-là, en fait, les gens, en gros, ce qu'ils voyaient, c'était qu'ils voyaient un truc comme ça, correction, et eux, ils voyaient un retracement. En fait, les boules voyaient un retracement et ça remontait. Donc, tous les boules, ils ont acheté ici. D'accord? Ils ont tous acheté là. Et du coup, ce qui fait que ici, maintenant, les boules, ils sont en perte. C'est-à-dire tous les gens qui ont acheté là, ils sont en perte. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Ils veulent avoir une chance de pouvoir revendre leur position perdante. Donc, là, on va aller sûrement un de ces quatre, enfin, je pense, retester ce niveau. Et là, il y aura énormément de résistance à cet endroit-là. En gros, ça va remonter, ça remonte, ça va directement redescendre. Parce qu'il y a tous les gens qui ont acheté là qui veulent revendre à cet endroit-là, d'accord? Donc là, il y aura énormément de résistance et je pense que c'est pour ça que peut-être c'est même pour ça qu'on va pas remonter directement ici parce que ici il y a déjà beaucoup de résistance et les boules qui sont trappées là, ils vont pas oser attendre, un retest ici. Donc bon, à voir, mais pour le moment c'est mal parti vu la barre qu'on fait. Honnêtement, je pensais plus qu'on n'allait pas barter, je pensais plus qu'on allait reprendre. On allait stagner à 7400 et on allait remonter à 7800 dans la foulée. Bon, du coup, c'est pas passé. Moi, j'avais pas pris de position là-dessus, donc au final, je m'en fiche. Mais voilà quoi. Parce que je pensais qu'il allait se passer plus tôt, enfin qu'il y avait plus de chances qu'il se passe. Mais du coup, là, il y a eu tellement de pression de descente que bah, on est directement descendu. Bref, du coup, pour expliquer le trade que je voulais prendre en x10 que j'ai call sur Twitter, est-ce que je vois? Moi, je vois, truc simple, je vois divergence haussière, RSI momentum, d'accord? Là, on voit une grosse divergence haussière, grosse divergence haussière. Euh, les volumes de vente sont en baisse,
d'accord? Les volumes de vente ici sont en baisse, c'est beaucoup, ils sont bien moindres que par rapport à avant. Donc là, il n'y a plus beaucoup de vendeurs. En plus, on arrive sur le support des 7000 que j'avais dit 7035, 7025 avant. Oh, coup de pompe. Donc du coup, ici, vous voyez, là, ça c'est une zone de support. Donc moi je me dis, ça sert à rien de chercher un short, je vais chercher un long pour chercher ce support. Donc ce que je fais, c'est que, en plus, en plus, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait un falling wedge, qu'on voit plutôt bien en 1 heure. Bon, c'est pas le plus beau falling wedge que j'ai vu de ma vie, mais ça reste un falling wedge intéressant, je pense. Donc c'était comme ça, on part de là. Voilà, en gros. Et ici, ça dépendait. Donc on pouvait prendre comme ça. Je l'avais pris comment? Voilà, on pouvait le prendre comme ça. Hop. Ou alors comme ça. Hop. Ouais, c'est ça. Enfin bref, en gros, ça, ou alors, je crois que comme. Ah non, je crois que c'était comme ça que je l'avais pris plutôt. Bon, je l'avais pris, je sais plus exactement comment je l'avais pris. Sur le moment, je sais plus exactement. Je crois que c'est possible que je l'avais pris. Je pense que je l'avais pris comme ça. Je pense que je l'avais pris comme ça. Ouais, je crois que je suis quasiment sûr en fait. Ouais, c'est ça. C'est vous voyez, là je l'avais pris parce que en fait les pics, enfin les mèches s'alignaient. Donc comme ça je l'avais pris le falling wedge. Donc du coup moi ce que j'avais fait, c'est que moi honnêtement je pensais qu'on allait faire un truc. Là en plus on avait vous voyez là on avait ici vous voyez on a une différence 1 heure. D'accord. Ouais, tac 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 et tac tac. Ok. Hop. Ça, c'était la différence que je jouais. Donc là il y avait une différence 1 heure ici et ici qui était belle, avec des bons volumes qui remontaient en achat. Donc moi, ce que je voulais, c'est qu'en fait, j'ai attendu un retracement. Donc moi, j'ai long entre 7260 et 7210, je crois, j'avais long à peu près, en x10. Et j'avais mis, donc ça c'était avec les VIP, et j'avais mis mon stop. J'avais mis mon stop ici. À la base, je l'avais mis, donc, tac, je l'avais mis à 7140. Parce que si on devait baisser, en gros, 7140 devait faire, 7150 devait faire résistant, support. Et ensuite, quand j'ai vu qu'on avançait, je me suis dit, bon, on le descend à 7110. Parce que, évidemment, l'oblique, elle descend, donc le support, il descend aussi. Sauf qu'en fait, sur à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'on transperce l'oblique et qu'ensuite, on remonte. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que 90% du temps, quand on break une oblique de ce style, quand on break une oblique de falling wedge ou qu'on break une oblique voilà, de support, même si c'est pas un falling wedge, ce qui se passe, c'est que le dump s'accentue. C'est-à-dire qu'en fait, on a le dump, il accélère. C'est-à-dire que là, moi, ce que je pensais, c'est qu'on aurait eu un gros dump de ce style. On aurait pété les supports. On serait allé directement à 6850 et on aurait fait ça. Paf! Et on serait remonté. D'accord? Ok? Moi, je pensais qu'il se passerait un truc comme ça. À cause du break ici. Donc c'est pour ça que j'ai placé mon stop loss à 7110. Parce que pour moi, si on descendait en dessous, parce que j'avais pris en compte toutes les mèches, hein. Donc si on descendait pour moi en dessous de ce support oblique, pour moi c'était la fin et on allait faire une grosse candelle rouge et vraiment et péter les stops ici. Sauf en fait, on est descendu et rien de tout ça, on est descendu juste sous le falling wedge et on est directement remonté dedans. Et donc, du coup, j'ai été stop loss. Et ensuite, bah, j'ai pas profité de la pump. Alors qu'au final, moi, ma target du long, c'était 7526. La target, je crois. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder. C'est quoi la target? Attends. Attendez. Curl risk. Attendez. Euh, voilà, 7200. SL et TP 7534, d'accord? Donc là, c'était le TP, voilà. Donc TP qui aurait été atteint très largement, parce qu'il est monté à 7566. Donc là, ça aurait fait un super. euh, En gros, on va dire qu'on est rentré à 2240. Ça aurait fait un super 40% à peu près de profit sur ce x10. Et je suis vraiment deck qu'il est trigger le stop loss, enfin qu'il se trigger pour rien en fait, parce qu'au final il a trigger pour rien, on est remonté. C'était exactement ce que je pensais qu'on allait faire, ce que moi je pensais qu'on allait faire. Soit ça, donc tac, on reteste comme ça ici, tac tac. Moi c'est clairement ce que je pensais qu'on allait faire. Ou tac tac,
on vient de tester cet oblique en max, qui est plus de sel, et là on fasse comme ça. Moi, c'était les deux scénarios que je voyais, c'était ça. C'était les deux trucs comme ça. C'est-à-dire on monte, on remonte direct ici, ou alors on remonte, on reteste support et on remonte direct. Bref, du coup, aucun des deux n'est. Enfin, les deux se sont passés parce qu'en fait, on est juste allé mécher sur mon support. Enfin, bref. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, je vais vous montrer les calls que j'avais fait sur Twitter, donc que j'ai fait en VIP aussi. Regardez. Alors en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que on avait ça. Par contre, je suis dégoûté parce que là, nous, on avait le TP à 7526 et il s'en est à 7535. Là, j'étais un peu deg, je peux vous mentir, j'étais un peu deg. Alors, moi, je vais vous montrer un truc. Donc, il y avait ça. Donc, il y avait un triangle. Il y avait un bull pennant, d'accord, qui est un fanion baissier, un fanion haussier, pardon. Donc là, ce qui se passe, c'est ce qu'on fait, c'est que donc il n'y avait pas de divergence 5 minutes, pas de divergence 3 minutes, pas de divergence 1 minute. Enfin, si celle-là, je crois. Vous voyez là, une divergence 1 minute, qui était tradable. Regardez. Moi, ma target, c'était ça, c'est-à-dire que les boules, ils vont le voir comme fanion haussier. Moi, je le grille pas, je le joue en fanion, en juste en triangle symétrique, et voilà. Donc moi, ma target était là. C'est-à-dire que j'avais posé un long à 7512 qui n'a pas été atteint à 6-7 dollars. On avait posé un long ici, avec les VIP, avec target 7505, 7510, je crois. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a break, on n'a pas acheté. Donc moi, ce qui s'est passé, j'avais dit dans le chat hall de long ici à 7545 sur le break. Vous voyez là, il y a trois candles. J'avais dit, en gros, j'avais dit ici. Donc là, on va enlever ça, ça sert à rien. Ici, j'avais dit quand on breakait ces candles, j'avais dit go long x25 et vendre ici. Et ce que j'avais dit, c'est qu'en fait, ce qu'on allait, vous l'avez peut-être vu dans le chat, c'est que en fait, je savais que quand on allait pump et ça allait down direct par la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer. C'est un peu le même principe que les divergences d'avant que je vous ai montré 3 minutes, 5 minutes. Parce qu'en fait, regardez, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, ok, donc là on a passé ce premier ok, là on a passé cette résistance. D'accord? Cette résistance, on l'a passée, elle est devenue support. Il y a encore une résistance qui est là. Ok? Ça, c'est une résistance qui reste. Ok? Ça, c'est une résistance. Là, on a déjà pump. On a déjà pump de 5% en quelques heures. Donc c'est énorme. Pour Bitcoin, c'est énorme. Ici, vous voyez, là, il n'y a plus rien à squeeze. C'est-à-dire que les shorts, il n'y a plus de squeeze à faire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y aura pas, il y aura personne qui va acheter ici. C'est un mauvais point d'achat. Toute cette zone, acheter une résistance. Là, quand vous achetez là, vous achetez une résistance. D'accord? Sur cette pump, en tout cas. Après, si vous achetez là, c'est plus correct. Mais là, dans ce cas-là, c'est une pump, c'est très mauvais d'acheter là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus que certains shorts qui se font niquer. Mais il n'y a plus d'achat, il n'y a plus rien. Donc, ça, je savais que ça allait dump par la suite parce qu'en fait, on allait monter à cet endroit-là, donc dans cette résistance. Et ensuite, par la suite, on allait dump parce qu'on allait avoir une divergence 5 minutes. D'accord? Parce que vous voyez, là, on était monté très haut. Et là, vous voyez, ça a descendu pas mal. Et je savais que si ça montait, ça allait jamais remonter plus haut que cet endroit. Donc, on avait forcément une divergence 5 minutes. Ce qui n'a pas loupé. Du coup, moi, j'ai long ici. J'ai close ici. Et là, à 7547, j'ai ouvert un short. Voilà. 7547. Et moi, ma target, c'était la bande Bollinger inférieure et 7426. Pour pas grid. C'était ma target, ça. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer 3 minutes. Hop. Voilà, en 3 minutes. Du coup, on est descendu. Mais là, j'aurais dû. Là, ça, c'est un support que j'aurais dû m'en douter. En fait, il y a eu ce support et il y a eu ça, en fait. Ce support. Et j'aurais dû. Voilà. Il y avait ce support ici. Il y avait une conf. En fait, ce qui m'a pris à dépourvu, c'est qu'il y avait en fait, il y avait une confluence de support ici, du triangle. Et là, donc, les gens. Il y a des gens qui sont un peu bizarres qui se sont dit, ok, ça, c'est un pullback. Donc, c'est pas du tout un pullback, mais il y a des gens qui se sont dit ça. Et du coup, ils ont long ici. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite. C'est que j'aurais dû close ici parce que les gens verraient ça comme un pullback. Donc, il y aurait eu plus de support que je le pensais. Voilà. Ensuite, donc on est monté à 7510, on est redescendu. Là, on est remonté. Moi, je suis dégoûté. J'avais un short à 7544 et il n'est pas trigger à 6 dollars. Donc, ça, je l'avais en travers de la gorge. J'avais un 7544. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Voilà, moi j'avais pris ça. Tac. J'étais comme ça.
Moi, j'avais fait ça comme trendline pour choper un short ici. Donc, moi, j'avais mis 7500. Attendez, c'est pas ça. C'était comme ça, je l'avais mis. Ça, c'était un autre. Je l'avais mis là. 7000, vous voyez, regardez, j'ai mis 7544, je l'avais mis là. En plus, je me dis, oh, bah, je ne pas comme ça. Je l'avais mis ici. Et il a atteint 6 dollars plus bas. Et au final, il a méga atteint mon TP. Donc, les 7403 que j'avais dit sur Twitter ont été atteints. Ici. Donc là, je vous avais dit up 7110 et ensuite down 7383. Bon, on a manqué de 20 dollars. Je pensais qu'on allait chercher ici ce support. Ce qui est le cas d'habitude. Mais bon, on a méché un peu au-dessus. Bon, tant pis. Mais bon, c'est exactement le scénario que j'avais prévu qui s'est passé. Donc, ça, c'était génial. Euh, Bref. Par contre, du coup, nous, ce qui est passé, c'est que moi, j'ai short là, 547, et j'ai pris mon stop loss ici. Donc, en gros, j'avais descendu mon stop loss et j'ai stop loss ici. Donc, j'ai pris en gros 0,73 x 15 x 25 de gain, % de gain. Donc, ça reste bon, un petit 15-17%. Donc, qui était resté très sympa. Je voulais le reshort ici, mais malheureusement, là, je me serais mis archi bien de ouf parce que là, on avait encore, regardez, là, on avait une méga, on avait encore une, attendez, c'est où? Là, on avait, vous voyez ici, tac, tac, on avait une divergence 5 minutes énorme, tac, tac, donc là, on avait une super divergence. Et là, on allait choper c'était sûr qu'on allait perdre en mouvement et qu'on allait choper 1400. Là, en fait, vous allez me dire, ouais, comment est-ce que tu sais ça? C'est qu'en fait, donc comme je vous ai dit, je passe 8 heures par jour sur les charts et en gros c'est un phénomène qui est ultra courant. C'est qu'en fait il y aura une pump, donc un gros squeeze, donc ça c'est un squeeze. Il y aura une consolidation, d'accord. Il y aura une autre pump, donc consolidation, c'est tout le temps, c'est 90% des cas, c'est comme ça. Il y aura le short squeeze, consolidation, parce que les gens ils vont penser qu'il y aura une continuation du mouvement. Ensuite, il y aura une nouvelle pump, parce que les gens ils vont FOMO in, ils vont se dire ok c'est continuation du mouvement. Ils vont tous go in. Ensuite, sauf que les gens qui voulaient short la prochaine résistance et tout, et la divergence, ils vont short. Donc, ça va faire une grosse pression vendeuse. Donc, du coup, ça, c'est tous les noobs qui ont long, ils vont se faire rect. Donc, là, en général, ce qui se passe, c'est que souvent, ça fait directement comme ça. Moi, ce que je m'attendais hier, c'est qu'on monte et qu'on redescende, mais qu'on aille chercher directement ce support-là. En fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'on monte et on break directement tout. On mèche, il y a une grosse mèche. Il y a une grosse mèche qui break tous les supports et on va directement sur le support ici. D'accord. Et ensuite, on remonte et on consolide comme ça. Et on fait un truc de ce style. Et après, on fait une BART ou alors on continue le mouvement up. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a tout le temps un up. Ensuite, il y a une divergence 15 minutes, divergence 5 minutes. Ça redown fort, rapidement. Et là, on va chercher ce support du premier retracement de la pump. C'est 90% des cas comme ça, après un squeeze. Voilà. Donc c'est pas un pattern qui est connu quoi, c'est juste une sorte de fractal que je connais par cœur maintenant, que je traite tout le temps à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. Dès que moi je vois un gros squeeze et je cherche des divergences et je chope chaque divergence jusqu'à me faire plein de thunes, parce que là vous pouvez faire facilement 100% de profit en quelques heures, hein. Là c'est du 100% de profit qui est proposé, hein. Voilà. Donc là, bon bref, là on barre. Moi perso, j'ai pas de trade. Ensuite, à partir de ce moment-là, là, ici, hier, il y avait un bull flag aussi que j'ai pris. Alors attendez, il est là. Voilà, là, hier, il y avait un bull flag qui était à prendre, ouais, qui était très joli. Donc, tac, en gros. Après, vous voyez, tac, tac, lui était parfait, hein, c'était un bull flag d'anal. Donc voilà. Sauf que lui, moi, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai, hop, je l'ai, donc je l'ai fait comme ça. Moi, je l'avais tracé comme ça. Moi, j'avais close ici, à 7489. Donc, j'avais long là. J'avais close ici, en limite. Bon, ouais, mais sauf que c'est 0,40% fois 25, donc ça fait 9%. Sauf que 9% plus 9% plus 9%, j'avais pris ça aussi. J'avais pris ce break. Par contre, là, j'ai abusé parce qu'en fait, j'avais aussi pris ce break. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Attends, on va clean tout ça. Tac. Voilà. Voilà. J'ai pris ce break ici à 7479. Je l'ai pris. Parce que moi, j'ai close ici à 43. Ici, je l'ai close à 43 limite. Bon, là, j'ai eu la chance de rentrer en limite ici parce que ça va pas dump tout de suite. Donc, je suis rentré avec un peu de chance. Donc là encore 0,48% x 25, donc en limite. Donc ça fait, à force de faire de petits profits, plus les bruits que j'avais avant, ça fait des gros profits.
Surtout que quand moi je fais 10% de profit sur une position, je gagne facilement du 0,5, 0,6, pas du 0,05, 0,06, 0,08 BTC sur du 8% de profit. Donc ça fait énormément de profit rapidement. Euh, Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'on avait une grosse trendline qui durait depuis un bout de temps. Et là, on avait la divergence 5 minutes qui devait se purger. Donc je savais qu'il y a il y avait une grosse descente et il y avait encore ce niveau-là, le 7383 j'avais prévu depuis le matin, qui devait être revisité. Donc là, bon, on n'est pas allé aussi bas, mais bon. Et en fait, là, à partir du moment où j'ai vu, parce que moi je pensais qu'on allait dump plus vite, c'est-à-dire qu'on allait euh, on allait dump comme ça, donc on allait dump, et qu'on allait directement chez le 383. Sauf qu'en fait, quand j'ai vu que ici il y avait du gros support, il y avait énormément de volume d'achat, enfin, il y a énormément de wall d'achat sur Finex, sur Mex. Je me dis, oh, c'est que ça craint, ça risque de remonter, faire un fake out et de range. Donc, du coup, moi, j'ai close ici. Je ne peux pas prendre de risque. Et ensuite, tout ça, j'ai pas trade. Tout ça, j'ai pas trade parce que le range, je déteste. Et là, je l'ai pas trade non plus parce que j'avais peur qu'on break, qu'on revienne genre là et qu'on remonte d'un coup faire une candle et qu'on parte à la hausse. Donc, j'ai pas trade là non plus. Ici, j'ai pas trade non plus. Ce qui est fort probable, c'est qu'on ait une grosse candle down et que d'un coup, ça remonte, qu'on rebarde vers le haut. Bon, pour le moment, je ne trade pas ça, mais voilà. Donc ça, c'était les trades en gros que j'ai pris, tout ça. Je réfléchis. Euh, Attends, je vois un truc. Du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus que j'ai pris ces derniers jours. Après, il y a peut-être des trades que j'ai pris par-ci par-là. Que j'ai pris par-ci par-là, mais je ne saurais pas forcément les détailler maintenant. Pas forcément un truc très intéressant, mais voilà. Ça, c'est une fractale. Ce que je veux que vous gardiez en tête pour cette vidéo, c'est que après un short squeeze, il y a toujours le même pattern. On va up d'un coup, consolidation, donc un range, ou alors un range, ou alors un pattern. Ensuite, il y aura le pattern, ça va breakout vers le haut toujours. Ça va pas breakout vers le bas, ça va pas faire une barre directement. Et ensuite, le prochain up, c'est là qu'il faut sortir de tous les longs et il faut short même si vous voulez prendre un petit scalp. Et short et target le support ici. D'accord? Ça va dépendre en fonction de la coïncidation. Là, c'est un triangle, donc on avait beaucoup de support ici. Si c'est juste un vieux range, vous allez pouvoir targeter le support du range du bas. Voilà, donc ça, c'est des trucs à prendre en compte. Je réfléchis à ce qu'il y a d'autre à dire. VPVR, je ferai une vidéo tuto prochainement. Je peux pas faire tout de suite parce que ça va prendre du temps encore et j'ai d'autres trucs à faire là. Je dois bosser sur des projets de ça. Pour le stream H24, pour le moment, je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Je vais regarder, j'étudie certaines options. Euh, je sais pas, je vais voir si je fais. En fait, ce qu'il faut que je vois, c'est que les VIP, je veux leur garder un sorte enfin, d'avantage aussi. Donc, je sais pas comment je vais faire. Parce que si je mets H24, c'est-à-dire que tout le monde a accès à tous les calls. Au final, voilà. En fait, le problème, c'est que BitMEX, c'est que euh, d'introduire à tout le monde BitMEX, c'est pas un truc qui me passionne le plus parce que sur BitMEX, c'est vraiment très difficile de se faire de l'argent au début parce que vous allez le faire souvent liquider, souvent perdre de l'argent. C'est un trading qui est très difficile parce que aux altcoins, vous allez juste buy and hold et au pire, vous allez espérer qu'un jour ça remonte sur votre achat, comme font 80% des gens en crypto. Mais alors que le trading sur MEX, vous ne pouvez pas espérer ça, c'est-à-dire que votre stop loss doit être au dollar près, votre entrée doit être au dollar près, votre sortie au dollar près. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'aime pas trop démocratiser BitMEX et que je le fais surtout en VIP pour pouvoir encadrer tout le monde. Mais voilà, donc là je vous montre des trades quand même qui restent intéressants et assez faciles à faire, qui restent assez simples à faire, donc qui peuvent être de l'argent facile à faire sur BitMEX. Mais voilà. Pour le VPVR, je vous tiendrai au courant. Je ferai un tuto, je pense, aussi dessus. Je vous tiendrai au courant. Et je verrai. Ensuite, pour ce qui concerne le site web, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai payé un développeur pour qu'il fasse un dashboard BitMEX. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous connecter sur un site web. Donc, c'est le site web, ça s'appellera. Enfin, vous verrez. Et une fois que vous vous connectez sur le site web, vous allez pouvoir avoir via l'API de BitMEX. Donc, évidemment, vous allez rentrer votre clé API. Mais avec la clé API, j'ai pas le droit. Enfin, le site web ne peut évidemment pas passer des ordres, retirer, faire deposit. Enfin, en gros, moi, le seul truc que je peux voir, c'est vos positions. Voilà, c'est juste vos positions, les quantités. Voilà, je peux voir l'historique de vos positions, mais je peux rien faire d'autre avec l'API.
En fait, le site web vous permettra d'avoir un dashboard. Et en gros, avec ce dashboard, vous pouvez vous rentrer donc vos identifiants, votre API. Et ensuite, vous verrez par exemple chaque pourcentage de gain que vous avez gagné par mois. Vous allez voir combien d'euros vous vous êtes fait sur BitMEX depuis la création de votre compte, combien vous avez perdu, votre gain win ratio, vos pertes maximales, vos gains maximales. Et vous allez pouvoir tout ça, vous allez pouvoir voir tout ça en fait d'un simple dashboard et vous pouvez en gros monitorer tous vos gains, toutes vos performances sur BitMEX instantanément et rapidement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sur BitMEX, par exemple, pour moi, pour faire mes comptes, pour faire plein de choses, pour que ce soit taxes, tout ça, c'est extrêmement difficile parce que il n'y a pas y a pas de compte rendu. C'est-à-dire que je sais pas, je sais pas combien, à chaque fois je dois calculer, je dois remettre dans un Excel, c'est super chiant, ça me prend des heures. Enfin bref, c'est vraiment pas opti. Et là, grâce à ce site web, vous pourrez tout, ce sera ultra simple d'utilisation. Et en 2 secondes, vous pouvez consulter comment dire, vos performances, quoi. Voilà. Donc ça sera le site. Il sortira, je sais pas encore quand. Je pense d'ici un mois, il sera sorti. Mais voilà, il a pris du temps parce que le développeur, bah, il avait perdu des trucs dessus. Enfin ouais, il avait un peu galéré. Là pour le moment, c'est reparti, donc c'est bon. Et je tiendrai au jus. Et pour le VPA, je tiendrai également au jus. Maintenant, il faut que juste que j'ai des trucs à faire. Je suis un peu à la bourre. Il faut que je vais vous laisser sur ces trades. Donc revoyez bien ces trades. Apprenez bien cette fractale par cœur. Pour le scalping, c'est extrêmement important. C'est de l'argent gratuit. C'est de la free money. C'est extrêmement facile à faire en plus. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc je vous dis bonne soirée à tous. Et puis à une prochaine. Je vais upload la vidéo sur YouTube. Ciao, ciao.